Bonjour mes chers élèves et soyez les bienvenus dans une nouvelle séance de langue et communication intitulée Exprimer le sentiment de peur, d'inquiétude ou de désarroi. Notre cours est destiné aux élèves de la deuxième année du cycle secondaire collégial. Alors, je vous propose ces images, vous allez les bien observer et me dire quel est le sentiment qu'éprouvent ces personnages. Oui. Alors, c'est quoi? C'est très bien, c'est la peur. Alors, c'est quoi la peur pour vous? Oui. Alors, c'est un sentiment éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger ou d'une menace. Alors, cette menace ou bien ce danger peut être réel ou bien supposé. Très bien. Regardons maintenant cette deuxième série d'images. Alors, qu'éprouvent ces personnages? Oui. Très bien, c'est le sentiment de l'inquiétude. Alors, c'est quoi l'inquiétude pour vous? Oui, c'est un état de préoccupation, de trouble, qui empêche le repos et la sérénité. Très bien. Regardons maintenant la troisième série d'images. Alors, quel est le sentiment qu'éprouvent-ils ces personnages? Oui, c'est le sentiment du désarroi. Mais c'est quoi le désarroi? Oui, c'est un trouble profond que ressent une personne lorsqu'elle se trouve confrontée à un événement désagréable et soudain. Très bien. Je vous propose maintenant des situations et des énoncés où on exprime des sentiments de peur, d'inquiétude et de désarroi. Et voici le tableau où figurent des situations et des énoncés qui expriment les trois sentiments de peur, d'inquiétude et de désarroi. Alors, prenons la première situation. Ahmed exprime son inquiétude à propos des résultats de l'examen. Qu'est-ce qu'il va dire? Oui, je m'inquiète à propos des résultats de l'examen. Où est l'expression qui exprime ici l'inquiétude? Oui, je m'inquiète. Très bien. La deuxième situation. Le père exprime son inquiétude à propos de la consultation du docteur. Comment va-t-il s'exprimer? Oui, je ne veux pas aller chez le docteur. Je crains d'être atteint d'une maladie grave. Alors, où est l'expression qui indique ici l'inquiétude? Oui, très bien, je crains. Savez-vous d'autres expressions qui expriment l'inquiétude? Qu'est-ce qu'on peut dire par exemple? Oui, je suis inquiet. Je me sens inquiet. J'ai des inquiétudes. J'éprouve un sentiment d'inquiétude. Je ressens de l'angoisse. Je ressens de la crainte, etc. Très bien. Passons maintenant à la troisième situation. Ton frère exprime sa peur des chiens. Qu'est-ce qu'il va dire? Oui, je suis effrayé des chiens. Quelle est l'expression qui exprime la peur? Oui, je suis effrayé. Très bien. La quatrième situation. Ton voisin exprime sa peur de prendre l'avion. Qu'est-ce qu'il va dire? Oui, je suis terrorisé
de prendre l'avion. Quelle est l'expression qui exprime la peur ici? Oui, je suis terrorisé. Très bien. Donnez-moi d'autres expressions qui expriment la peur. Oui, très bien, tout simplement j'ai peur. Ou bien j'éprouve un sentiment de peur. Très bien. Passons à la 5e situation. Ton ami a perdu les clés de la maison et il exprime son désarroi. Comment va-t-il s'exprimer? Oui, j'ai perdu mes clés, je suis perdu. Très bien. Où est l'expression qui exprime ici le désarroi? Oui, je suis perdu. Très bien. La dernière situation, une maman convient de lui voler son téléphone et exprime son désarroi. Comment va-t-elle s'exprimer? Oui, j'ai perdu mon téléphone et je ne sais pas quoi faire maintenant. Très bien. Alors, donnez-moi d'autres expressions qui peuvent exprimer le sentiment de désarroi, comme je suis perdu, je ne sais pas quoi faire. Oui, je suis désemparé, je suis dérouté, je suis désorienté, très bien, etc. Très bien. Allons récapituler tout ceci dans une règle. Alors, récapitulons tout ce qu'on a vu à propos des 3 sentiments et commençons par le sentiment de la peur, qui est un sentiment pénible qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Et pour exprimer la peur, je peux dire j'ai peur, j'éprouve un sentiment de peur, je suis terrorisé, je suis effrayé, etc. Et pour le sentiment du désarroi, qui est un trouble moral marqué par l'embarras et le souci qui amène un malheur inattendu. Et pour exprimer le désarroi, je peux dire je suis désemparé, je ne sais que faire, je suis dérouté, je suis désorienté, je suis perdu, etc. Enfin, on a découvert le sentiment de l'inquiétude, qui est un trouble causé par l'attente d'un événement fâcheux, un mal dont on a peur. Et pour exprimer l'inquiétude, je peux dire je suis inquiet, je me sens inquiet, j'ai des inquiétudes, j'éprouve un sentiment d'inquiétude, je ressens de l'angoisse, je ressens de la crainte, je m'inquiète, je crains, etc. Très bien. Je vous propose maintenant quelques exercices d'application pour vérifier votre compréhension. Bien. Alors, le premier exercice, vous allez identifier le sentiment exprimé dans les phrases suivantes. A. La panique me prend. B. J'avais une peur bleue. J'arrivais à peine à respirer. C. Je me sens désemparé. Je perds la tête. D. Je me sens désarmé, complètement impuissant face à cette tragédie. E. Je frissonnais de peur. F. Ton retard m'a causé beaucoup d'inquiétude. Et pour le deuxième exercice d'application, vous allez faire parler le personnage pour exprimer son sentiment dans la situation indiquée. Alors, la première situation, les examens approchent et l'élève n'a pas bien compris quelques leçons. Qu'est-ce qu'il va dire? La deuxième situation, c'est le soir, un enfant n'est pas encore de retour chez lui. Sa mère s'exprime. Qu'est-ce qu'elle va dire? La troisième situation, les araignées
font peur à Dalila. Elle déclare cela à son amie intime. Qu'est-ce qu'elle va dire? Alors, vous allez mettre l'écran en pause, faire les exercices et après on va corriger tous ensemble. Allons, corrigeons tous ensemble et commençons par la première phrase. La panique me prend. Alors, le sentiment ici, c'est la peur. Et l'expression utilisée, c'est le nom, la panique. B. Alors, le sentiment exprimé ici, c'est la peur. Et l'expression qui l'indique, une peur bleue. C. Le sentiment, c'est le désarroi. Et l'expression qui indique ce sentiment, je me sens désemparé. D. Le sentiment, c'est le désarroi. Et les expressions qui l'indiquent, je me sens désarmé et impuissant. E. Alors, le sentiment, c'est la peur. Et l'expression qui l'indique, je frissonnais de peur. F. Alors, le sentiment, c'est l'inquiétude. Et l'expression m'a causé beaucoup d'inquiétude. Alors, pour le deuxième exercice, vous devez faire parler le personnage pour exprimer son sentiment dans des situations indiquées. Alors, l'énoncé convenable pour la première situation, cet élève peut dire « je ne sais que faire », surtout que les examens approchent. Alors, le sentiment exprimé ici, c'est le désarroi, avec l'expression « je ne sais que faire ». Le deuxième énoncé, cette maman peut dire « il est minuit et ton frère n'est pas encore rentré. Je m'inquiète ». Alors, l'expression qui indique l'inquiétude ici, c'est « je m'inquiète ». Troisième énoncé, alors Dalila peut dire « je suis terrorisée des araignées ». Ici, le sentiment exprimé, c'est la peur, avec l'expression « je suis terrorisée ». Et voilà, notre cours tient sa fin. Je vous remercie énormément pour votre attention et je vous donne rendez-vous la prochaine séance. À très bientôt.